de suite, on regarde ce qui se passe, ce qui est passé sur les marchés avec notre experte. C'est Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir Fabrice. Alors, fin du shutdown peut-être en vue. Oui, on dirait bien, la tendance est à la hausse pour l'ensemble des indices mondiaux et ils sont donc portés peut-être par la fin imminente du plus long shutdown américain de tous les temps qui dure depuis maintenant 40 jours. Les démocrates se divisent au Sénat, ouvrant la voie à une sortie de la paralysie budgétaire. En tout cas, 8 démocrates ont cédé pour unir leur voix à celle des républicains. Oui, et du coup, à ce stade, le Sénat a réuni les 60 voix nécessaires pour faire passer un texte à la Chambre des représentants, bien que ce texte ne comprenne pas la prolongation d'Obamacare, un point clé des négociations. Si l'accord est validé par la Chambre des représentants et par Donald Trump, le gouvernement sera financé jusqu'au 30 janvier prochain et les licenciements annoncés par Donald Trump concernant les fonctionnaires seront annulés. Dans ce contexte, les indices appréciés, on le disait, et ça grimpe. Oui, dans le détail, commençons donc avec les États-Unis où les indices sont ouverts en hausse de l'ordre de 2% pour le Nasdaq. Le Nasdaq qui cédait tout de même 3% la semaine dernière, on le rappelle. En Europe, la tendance est clairement positive également pour les grands indices, tous en hausse de plus de 1%. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 gagnent 1,5% au cours de la séance, tout comme le CAC 40. Et du côté de la macro, on a regardé l'indice Syntix de la zone euro. Oui, l'indice Sentix qui mesure le moral des investisseurs et on peut dire qu'il se dégrade en novembre à moins 7,4 contre moins 5,4 en octobre. Les analystes tablaient sur une amélioration en novembre à moins 4. Que se passe-t-il, Pauline, sur les marchés obligataires? Le rendement américain à 10 ans remonte légèrement au cours de la séance entre 4,10 et 4,15%. Le rendement américain à 2 ans remonte aussi un petit peu autour de 3,60%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans s'établit autour de 2,65%. Enfin, sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de grandes devises et l'euro-dollar se traite autour de 1,1560. Sur les indices actions, est-ce qu'il y a des secteurs à observer? Oui, le secteur technologique qui progresse aujourd'hui. Nvidia gagne 4%. Jensen Huang a annoncé au cours du week-end que ses puces Blackwell profitent d'une très forte demande. Dans le reste des valeurs, Alphabet et Intel gagnent plus de 3%. Qualcomm grimpe de 1,5% et Broadcom de 2%. En France, ST Microelectronics est en hausse de 1,5% au cours de la séance. Allez, on change de secteur. On va du côté de la santé avec Pfizer qui annonce le rachat de Metsera. Oui, Pfizer remporte donc la bataille contre son concurrent Novo Nordisk qui convoitait aussi ce dossier et qui ne fera pas de contre-proposition. Metsera a accepté l'offre à 10 milliards de dollars de Pfizer. L'action Metsera plonge de 15%, Pfizer est en hausse de 1,5% et Novo Nordisk grimpe de 2%, bien que le titre a tout de même perdu 50% depuis le début de l'année. Oui. Et enfin, on regarde quoi demain sur les marchés? Demain, on regardera l'indice ZOO allemand pour le mois de novembre. En France, la journée de demain sera fériée, mais les marchés Oui. resteront ouverts. Côté micro, demain, on regardera les résultats de SoftBank et il faudra patienter jusqu'à mercredi pour connaître les comptes de Cisco et jeudi pour connaître ceux de Tencent et Alibaba. Merci Pauline pour ces éclairages. Allez, tout de suite, c'est l'heure de Planète Marché.